Bonjour, c'est Hermès. Et aujourd'hui, je voulais répondre à une question qui est plutôt récurrente en voyance. Les relations triangulaires. Cette question revient souvent pendant mes consultations et la réponse est toujours la même. Il y a une méthode 100% efficace pour sortir d'une triangulaire, pour faire évoluer la relation. Et si tu te retrouves dans ce schéma de relation triangulaire, c'est pas pour t'embêter, c'est que l'univers essaye de te donner une leçon, de t'apprendre, de te faire prendre conscience de quelque chose. C'est que l'univers te transmet un message. On attire ce que l'on vibre. L'univers ne fait jamais rien contre nous. L'univers nous fait traverser les épreuves nécessaires à notre évolution. On attire ce que l'on vibre. Ta vie, c'est une réponse directe de l'univers à la vibration de ton âme. Donc si tu es dans une relation triangulaire, je vais te donner la méthode 100% efficace qui te permettra de faire évoluer cette relation. Car il n'existe pas de problème sans solution. Rien n'est jamais contre nous. Une relation triangulaire, c'est très simple. C'est un contrat d'âme. Et si tu acceptes d'être sa maîtresse, tu deviendras et tu resteras sa maîtresse. Cet homme souffre. Cet homme est malheureux. Cet homme doit avancer, mais il vit dans la peur. Et il va te trouver toujours de bonnes excuses pour ne pas réaliser sa mission d'âme, qui est d'avancer, de recommencer une nouvelle vie plus adaptée à la personne qu'il est devenu. C'est pour ça que beaucoup d'hommes, de femmes parfois, vont se trouver de bonnes excuses qui proviennent que du mental. Je ne quitte pas ma femme à cause des enfants. Mais tes enfants, tout ce qu'ils désirent, c'est d'avoir un papa et une maman heureux et épanouis, même si c'est séparé, plutôt que d'avoir un papa et une maman qui vivent ensemble tristes et malheureux. Je ne vais pas quitter ma femme à cause de la religion. Oui, mais dans ce cas-là, c'est un peu la religion comme ça t'arrange, parce qu'il est plus grave de trahir, de mentir sa famille que d'avancer, que de changer. Au contraire, ne mens pas, ne trahis pas, va de l'avant. À cause de l'argent. Mais tu n'as pas besoin d'argent pour être heureux. C'est pour ça, si vous êtes dans une relation triangulaire, vous avez pitié de cet homme qui souffre. Vous voulez l'aider, mais vous êtes trop gentil. Alors, ça se retourne contre vous. C'est une loi du karma. Vous connaissez le karma. On récolte ce que l'on sème. Tu agis bien, tu récoltes du bien. Tu agis mal, tu reçois du mal. Le problème, c'est que si tu aides une personne qui agit mal, tu vas prendre son mauvais karma. C'est un contrat d'âme. Tu vas attirer le mauvais œil sur toi. Pour ça, cet homme, il doit affronter ses peurs. Il est malheureux, il doit avancer, changer de vie. Mais il écoute son mental, il écoute ses peurs. Donc il souffre. Mais toi, tu acceptes d'être sa maîtresse parce qu'il te fait de la peine. Tu es trop gentil. Parce qu'en étant trop gentil, tu le gâtais pourri, tu l'empêches de suivre son chemin de vie qui est de quitter cette femme, d'avancer, de recommencer une nouvelle vie. Et comme tu soutiens cette personne qui n'affronte pas ses peurs, c'est un contrat d'âme, tu acceptes de prendre son karma. Son mauvais karma, tu attires vers toi le troisième œil. Pour ça que tu souffres. Cet homme agit mal. Il agit mal, il trompe, il ment à sa femme, à ses enfants, peu importe. Mais toi, comme tu as de la peine pour lui de le voir souffrir, tu acceptes de l'aider. Tu acceptes de devenir sa maîtresse parce qu'il fait de la peine, tu veux l'aider. Mais c'est pas l'aider. L'enfer est pavé de bonnes intentions. En pensant bien faire, tu fais mal. Et comme tu aides cet homme à tromper et à mentir à sa femme, cet homme a un mauvais karma. Comme il a un mauvais karma, toi, tu décides de le soutenir. Son mauvais karma se retourne contre toi. Et c'est toi, qui pourtant fais ton maximum pour l'aider, qui te retrouve à souffrir. Lui, il est heureux. Il a sa femme. Quand il a besoin, hop, il vient te voir. Alors, je sais que beaucoup de personnes acceptent les triangulaires de peur de le perdre. Mais tu ne le perdras pas. Tu ne le perdras pas, au contraire. Plus tu acceptes d'être sa maîtresse, plus tu fais preuve de patience, plus tu l'encourages à rester avec elle. Cet homme souffre. À chaque fois qu'il est sur le point de la quitter, il vient te voir, tu le recharges en énergie, tu lui donnes l'amour dont il a besoin. Résultat, tu lui donnes la force de ne pas quitter sa femme. Pour ça, si tu es dans une relation triangulaire, tu veux faire évoluer cette relation triangulaire, il va falloir te montrer forte. C'est une méthode qui fonctionne à 100%. C'est 100% efficace. Il suffit juste de décider de ne plus être sa maîtresse. N'aie pas peur de le perdre. Dis-lui, écoute, si tu iras avec ta femme, reste avec ta femme.
Oui, mais à cause de l'argent, à cause des enfants, à cause de ci, à cause de ça. Peu importe les raisons qui l'empêchent de réaliser sa mission d'âme, de vivre pleinement cette relation karmique avec vous-même, vous n'êtes pas la raison pour laquelle il doit quitter sa femme. Vous êtes la motivation, un peu la carotte que l'on donne à l'âne pour le faire avancer. Il est malheureux depuis des années, il n'avance pas. La vie vous envoie, relation karmique, âme sœur, tel un ange, pour l'aider à affronter ses peurs, à aller de l'avant. Mais si tu donnes la carotte à l'âne, il n'avance pas. C'est pour ça que si toi, tu décides d'être sa maîtresse, tu seras sa maîtresse. C'est pas lui qui doit changer, c'est toi. Lâche prise sur ce que tu ne peux pas contrôler, tu ne peux pas contrôler sa peur. C'est son libre arbitre. S'il veut pas quitter sa femme, quelle que soit la raison, accepte-le. Et tu verras qu'au lieu de le soutenir dans cette mauvaise action, ben, tu seras plus là pour lui donner l'énergie de continuer avec sa femme. Donc, quelque part, tu vas l'aider à affronter ses peurs et à aller de l'avant. Si c'est la bonne personne, tu peux pas le perdre. Mais si tu le perds d'ailleurs, ben, si tu as aimé la mauvaise personne aussi fort, imagine à quel point tu vas aimer la bonne. Dans cette histoire, tu n'as rien à perdre. Mais, en acceptant d'être sa maîtresse, inconsciemment, tu vends ton âme au diable. C'est pas grave, hein, rassurez-vous, c'est pas quelque chose de dramatique. Mais tu vas le ressentir sur ton âme, l'effet où tu as une boule ici. La boule ici, c'est ton chakra du cœur. C'est ton chakra du cœur. Et cette boule, c'est le manque énergétique qui va se passer par rapport à ce dérèglement. L'amour, c'est un échange énergétique. Tu donnes, tu reçois. Tu donnes à ton chéri, il rend. Mais quand tu es dans une relation triangulaire, tu acceptes d'être sa maîtresse, tu prends son mauvais karma, son mauvais œil. Mais en plus, tu donnes beaucoup, beaucoup. Donc, le lien karmique, c'est un câble énergétique invisible qui relie ton chakra du cœur à son chakra du cœur. C'est pour ça qu'on appelle ça une relation karmique. Il y a un lien karmique entre vous. Et par ce lien karmique, circulent des énergies, de ton âme à son âme. Mais comme lui, il prend ton amour, tes énergies, il prend, bah, ton chakra du cœur se vide. Et vu qu'il donne pas beaucoup en retour, parce qu'il a de bonnes excuses, sa femme, l'argent, les enfants, la religion ou autre, hein, bah, il prend, il donne rien en retour. Résultat, tu sens une boule ici. Tu sens un creux, un vide. Tu as mal, tu as une boule, tu as une douleur. Tu vas voir les docteurs, ils te font une radio. Les docteurs, ils vont te dire, ah non, madame, vous n'avez rien, on voit rien sur la radio, tout va bien, vous êtes en bonne santé. Pourtant, cette douleur, elle est réelle. Parce que c'est une douleur de l'âme. C'est une douleur quantique. C'est ton chakra du cœur qui se vide parce que tu donnes beaucoup à une personne qui ne mérite pas. L'amour, oui, mais pas n'importe quel prix. Tout équilibre, c'est le karma, le yin et le yang. C'est bien d'être gentil. Mais ne pas être trop gentil, savoir mettre des limites. Et c'est ça c'est la leçon que l'univers te donne. L'amour, oui, mais pas à n'importe quel prix. L'amour commence par l'amour de toi-même. Et si tu te fais souffrir pour un homme qui ne te mérite pas, finalement, bah, c'est que tu aimes les autres plus que toi. Et on peut pas demander à quelqu'un de nous aimer si on s'aime pas soi-même. C'est pour ça que c'est une épreuve importante par rapport à notre chemin de vie. Les relations triangulaires, c'est un message important. Si tu acceptes d'être sa maîtresse, c'est que tu écoutes ta peur de le perdre, la peur qu'il souffre, la peur, peu importe. Tu es trop gentil, mais il y a le yin et le yang, tout est un équilibre, gentil mais pas faible. Si tu es trop gentil, tu vas porter son mauvais karma, tu es gentil avec une personne qui ne mérite pas, tu t'attires le mauvais œil, tu vends un peu ton âme au diable, donc tu sens un déficit au niveau de tes énergies, tu peux t'en libérer à tout moment hein, de ce contrat d'âme négatif en affrontant tes peurs. Pour t'aider, parce que c'est très difficile de le faire seul, c'est pour ça qu'on fait des soins énergétiques. On vous parle tout le temps de soins énergétiques, ben c'est pour t'aider à combler ce déficit énergétique et réduire ce lien karmique qui est toxique. Et tu verras que si tu coupes ce lien karmique toxique, si tu te libères de ta peur, tu vas trouver le bonheur. Mais tant que tu choisis de ton libre arbitre d'accepter cette relation triangulaire, tu resteras dans la relation triangulaire et tu souffriras parce que c'est un contrat d'âme où tacitement tu acceptes, inconsciemment tu acceptes de prendre son mauvais karma. Il ment, il trompe à sa femme, il peut le faire grâce à toi, grâce à ton soutien. Donc il a un mauvais karma, tu empêches karma de faire son travail, karma se retourne contre toi, c'est toi qui vas payer pour cette souffrance, c'est toi qui vas souffrir pour ces mauvais agissements. Donc ne prends pas le mauvais karma d'un homme, quelles que soient ses raisons, libère-toi des mauvais karmas, chasse le toxique de ta vie, tu es quelqu'un de formidable, il n'y a pas de destin qui consiste à être maîtresse, et si tu es dans une relation triangulaire, libère-toi de ces peurs. Si c'est trop difficile parce que tu l'aimes trop, le lien karmique est trop puissant, fais des soins énergétiques. On peut t'aider à te libérer de ce lien toxique pour pouvoir retrouver l'harmonie dans ta vie. Et tu verras
C'est ce qui se passe à chaque fois au niveau des consultations. Toutes les personnes qui ont eu la force de sortir de cette impasse, quand tu auras réussi à relever ce challenge que t'envoie l'univers, ne plus être dans une triangulaire, derrière ça, la seule question que tu te poseras, c'est pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Il n'y a aucun regret, il n'y a que du bonheur. Donc affronte ta peur. Affronte ta peur, si tu as des difficultés, c'est dur de le faire tout seul. Tous les membres de l'Académie de l'éveil sont là pour t'aider, pour t'accompagner. Tu peux nous rejoindre dans notre groupe Facebook, Vive son éveil, conscience et spiritualité. Je te mets les liens dans le descriptif de cette vidéo. En tout cas, n'attends pas un changement de cet homme. Si tu as vécu ton éveil, ça t'en incarné le changement que tu vas voir dans ce monde. Si tu choisis d'être sa maîtresse, c'est ton libre arbitre, tu as le droit. Mais dans ce cas-là, tu souffriras. Tu n'es pas né pour être sa maîtresse. Il est malheureux, ben il doit avancer. Et toutes les raisons qui vont te sortir, qui l'empêchent de réaliser sa mission d'âme, de vous aider à réaliser votre destinée, ce ne sont que des excuses de son mental, de ses peurs. Donc finis les excuses, écoute ton cœur, tu mérites le meilleur. Accepter d'être dans une triangulaire, d'être sa maîtresse, c'est te brader. Or l'amour commence par l'amour de soi-même. Donc libère-toi de cette malédiction que tu te jettes à toi-même. C'est une force de magie noire. Hein. Je rappelle que la magie dans chacun de nous. La magie, c'est l'âme qui agit. Si tu écoutes tes peurs, ça t'empêche, parce que tu écoutes tes peurs, ça t'empêche de trouver le bonheur. N'accepte pas d'être sa maîtresse. Cette méthode est 100% efficace. Aujourd'hui, tu as le pouvoir de décider de ne plus accepter d'être sa maîtresse, de sortir de cette triangulaire. Il ne pourra plus ponctionner tes énergies. Tu n'auras plus cette douleur par rapport à ton chakra du cœur. Et ne pouvant plus prendre tes énergies, son mauvais karma va retourner sur lui. Il va souffrir. Et c'est ce qui l'aidera à réaliser sa mission d'âme. Parfois, quand on aime vraiment quelqu'un, la meilleure chose que l'on puisse faire pour cette personne qui ne nous écoute pas, c'est de le laisser tomber. Pour qu'il prenne conscience des choses par lui-même, qu'il puisse évoluer et avancer. Donc tu as le pouvoir, toi, de sortir de cette relation triangulaire. Tu as le pouvoir, toi, de l'aider à évoluer, mais pas en étant trop gentil, pas en cédant à ses caprices. Au contraire, parfois, il faut... Le plus dur en amour, c'est de savoir dire non aux personnes que l'on aime. C'est facile de dire oui à tout. Et là, si cet homme se comporte comme un enfant capricieux, en mentant, en trompant, en vous empêchant d'incarner pleinement cette relation karmique, tous les deux, tu as le pouvoir de l'aider à s'en libérer. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions sur les relations triangulaires, je vous assure que cette méthode est 100% efficace. Allez, essayez, tu n'as rien à perdre, essaye, tu verras par toi-même, tu en prendras conscience par toi-même. Hermès dit des choses par expérience. Mais la spiritualité, c'est pas parce qu'on te dit que tu dois faire, c'est prendre conscience par toi-même. Donc, essaye cette méthode, expérimente-la, décide aujourd'hui de ne plus être sa maîtresse, et tu verras que tu vas sortir de cette relation triangulaire, que ce qui t'attend derrière ta peur, c'est le bonheur, et que ta seule question, après t'être libéré de cette malédiction, de ce mauvais œil, de cette magie noire, ce sera, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Courage les amis, c'était le message d'Hermès. Je te souhaite de passer la plus belle des journées, un super réveil, une belle transition planétaire. La 5e dimension nous attend. Il est temps de matérialiser la vie de nos rêves. Seule la peur nous en empêche. Donc nous vivons à une époque formidable, une époque où tout devient possible. Et en te libérant de tes peurs, tu trouveras le bonheur.